Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, la recette des cupcakes. Voilà, donc suite au sondage que j'avais fait en story, sur ma page Instagram, vous étiez, il me semble, 99% à vouloir la recette, donc je vous la poste avec un grand plaisir. Dans cette recette, vous allez avoir le topping plus la base de cupcake, donc vraiment de quoi réussir vos cupcakes entièrement au Monsieur Cuisine Connect. Comme d'habitude, la liste des ingrédients apparaîtra dans la description de la vidéo et je vous propose de passer tout de suite à la préparation. Alors pour commencer, on va commencer par le topping, donc le glaçage à cupcake. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de placer votre bol et votre fouet une bonne trentaine de minutes au congélateur avant de commencer et placer également par la même occasion la crème liquide. Le tout doit être très froid et votre crème liquide doit impérativement être à 30% de matière grasse. Donc dans notre bol, une fois qu'on a placé le fouet, on va venir donc mettre la mascarpone, 250 g de mascarpone et la crème liquide, donc 200 g. Donc là, en l'occurrence, j'ai acheté un pot de mascarpone de 250 g, mais ça n'est pas 250 g, mais c'est pas bien grave. Et pareil, j'ai utilisé une brique de crème liquide de 200 g, elle ne fait pas 200 g non plus. Mais c'est pas grave. Donc, si vous utilisez des grands formats, vous mettez bien 250 grammes et 200 grammes de crème liquide. Si vous utilisez des formats comme moi, vous mettez votre pot. Une fois qu'on a mis dans notre bol la crème liquide et la mascarpone, on va venir fermer notre bol donc à l'aide du couvercle. Et avant de lancer la programmation, on va venir poser un récipient sur notre couvercle pour pouvoir peser les 100 grammes de sucre glace que l'on va insérer en fait pendant la programmation au fur et à mesure à l'aide de l'orifice du couvercle. Une fois qu'on a pesé notre sucre glace, on vient retirer le bol par-dessus le couvercle et on lance le programme. Donc on va venir programmer 4 minutes à vitesse 4 sans le gobelet doseur. Et au fur et à mesure, pendant les 4 minutes, on va venir insérer les 100 grammes de sucre glace par l'orifice. Pendant qu'on insère le sucre glace, durant les 4 minutes, on vient également ajouter en même temps 2 cuillères à café de... Moi j'utilise de la crème fixe, mais c'est l'équivalent de la chantilly que vous trouvez en grande surface. Ça permet vraiment de garantir la fermeté de votre glaçage, donc de votre topping. Et en même temps, donc après, vous continuez à insérer le sucre glace. Après notre fameuse règle des 4 temps, donc pour celles et ceux qui ont vu ma recette sur le molly cake, vous savez de quoi je parle. Donc c'est 4 minutes, 4 vitesse 4. Vous voyez le résultat qu'on obtient, notre crème est vraiment topissime. Elle est ferme, donc elle va vous permettre de faire un glaçage nickel et propre sur vos cupcakes. On va venir la transvaser directement dans notre poche à douille munie de la douille et on va la réserver au frais le temps de préparer nos cupcakes. Je vous montre la fermeté de la crème pour que vous puissiez bien vous rendre compte que vraiment, si vous respectez la recette à la lettre, vous allez vraiment réussir votre topping. Petite chose que j'ai oublié de préciser, vous pouvez bien évidemment ajouter du colorant alimentaire. Donc vous l'ajoutez au début en même temps que votre crème liquide et la mascarpone. Donc une fois votre glaçage dans la poche à douille, vous le réservez au frais et on passe tout de suite à la préparation de la pâte à cupcake. Après avoir lavé et séché notre bol, on va venir ajouter le beurre mou. Pour obtenir un beurre mou, soit vous le laissez à température ambiante quelques temps avant de commencer la recette, soit si vous n'avez pas le temps, vous le mettez au micro-ondes 10 secondes par 10 secondes pour qu'il soit mou en fait et pas liquide. Donc au beurre, on va venir ajouter le sucre en poudre et on va venir programmer 1 minute à vitesse 4 en insérant le fouet. Donc après avoir bien installé le fouet, on va venir fermer notre bol à l'aide de notre couvercle avec le gobelet doseur et on va venir de nouveau programmer 1 minute à vitesse 4.
Après avoir raclé les parois du bol, on va venir ajouter un œuf avec un sachet de sucre vanillé. On va venir fermer notre bol, donc à l'aide de notre couvercle et du gobelet doseur. Et on va venir programmer 1 minute à vitesse 4. Donc voilà ce que l'on obtient à ce stade-là. Donc après avoir ouvert le bol, on va venir racler les parois du bol. Et pour finir, on va venir ajouter la farine, la levure chimique, une pincée de sel et le lait. Après avoir fermé notre bol, on va venir cette fois-ci programmer 1 minute à vitesse 3. Notre préparation à cupcake est maintenant prête. Alors pour ensuite remplir les caissettes, moi je préfère m'aider d'une poche à douille, mais il est tout à fait possible hein, de mettre à même une cuillère votre pâte à cupcake dans vos caissettes. On vient ensuite remplir nos caissettes, donc on remplit aux 3/4. Ne remplissez pas entièrement les caissettes, sinon à la cuisson ça va gonfler et déborder, donc vraiment aux 3/4. Et ensuite vous enfournez le tout dans un four préchauffé à 180 degrés entre 15 et 20 minutes à chaleur tournante selon votre four. Avec la quantité que je vous ai donnée, vous allez avoir à peu près une bonne dizaine de cupcakes. Donc moi, chaque fois que j'en fais, j'en obtiens 11. C'est très précis. Mais voilà, comptez une bonne dizaine de cupcakes. Après cuisson, donc on va venir retirer nos cupcakes du four et on va les laisser totalement refroidir. Et on va les recouvrir d'une feuille de papier aluminium. Une fois que nos cupcakes ont totalement refroidi, on va pouvoir les retirer de notre moule. Et pour finir, on passe au topping, donc au glaçage de nos cupcakes. Donc après, vous laissez libre cours à votre imagination. Donc vous pouvez faire un insert au Nutella à l'intérieur. Donc vous retirez le cœur et vous insérez du Nutella. Enfin, vraiment, c'est selon les goûts. Donc moi, cette fois-ci, j'ai fait donc le topping qu'on a vu ensemble au début de la vidéo. Et j'ai, pour les petits gourmands, mis un peu de fraise et un peu de spéculoos. Cette nouvelle recette touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations de cupcakes sur ma page Instagram en commentaire ou en message privé. J'espère vraiment que cette recette vous plaira. Je vous ai livré vraiment tous mes petits secrets. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Instagram, la cuisine by Oui, et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. D'ici là, je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.